Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire d'amour. J'espère que vous allez bien ce début du mois de novembre. Aujourd'hui, c'est une émission vraiment, je vous dis, il y a des invités parfois qui, moi, me bouleversent. Je n'en reviens pas de voir comme ils ont l'air épanouis malgré l'horreur qu'ils ont vécue. C'est le cas aujourd'hui de mon invité qui s'appelle Kenisha Saint-Onge. Imaginez qu'elle a commencé à avoir des abus sexuels avec le mari de sa mère à l'âge de 5 ans, pour vous imaginez. C'est lorsque je lisais ma recherche, j'en avais les larmes aux yeux. Je me disais comment quelqu'un peut se reconstruire sinon avec Dieu, parce que sinon, je pense que c'est impossible. En chanson, une chanson magnifique interprétée par Alexandre Belair, « Croire », et l'homélie sera faite par quelqu'un qu'on aime beaucoup, Brigitte Bédard. Bonjour, Kenisha. Bonjour. Merci d'être là. Ça me fait plaisir. Comme je disais tantôt, quand j'ai lu ton histoire, j'en étais bouleversé. J'aimerais qu'on recule dans le temps. Je disais que tu es né d'une histoire d'un soir, donc tu n'as pas connu ton père. Non. OK. Comment ont commencé les agressions, les abus? Du plus loin que je me rappelle, je pense que c'est 5 ans, du moins. Sinon, j'étais beaucoup trop jeune. Les abus, quand ils ont commencé exactement ça, je sais que c'est environ à cet âge-là, sauf que je sais la fin, à la fin, par exemple. À 9 ans, oui, la date, l'heure, tout ça, oui. Mais pour ce qui est vraiment de la mémoire nous fait défaut à un moment donné, là, à 5 ans, là, il y a des choses que on n'est pas capable de se souvenir. Et je disais que ça se passait presque à tous les jours quand ta mère était partie. Ah, elle était partie, elle était là à tout moment où est-ce que c'était possible de le faire, là, aussi subtil que ça pouvait être, là, ça l'arrivait. Ouais. Et à la fin, ce qui m'a un peu bouleversé, c'est que là, c'était plus juste des attouchements avant qu'il se fasse prendre, c'était des relations complètes, là. Bien, relations complètes, en fait, ça... J'ai pas perdu ce que j'avais de plus précieux. Merci à Dieu pour ça. Mais à cet âge-là, on en connaît déjà beaucoup trop. Beaucoup trop, hein? Beaucoup trop. Et qu'est-ce qui est arrivé, j'ai marqué la date, le 29 août 93? Le 29 août 93, en fait, c'est le jour où ma mère l'a découvert sur moi, en fait. C'était pas quelque chose de complet, mais c'était quand même... ça arrivait quand même. Ce fameux dimanche ensoleillé où est-ce que j'avais servi la messe pour la première fois de ma vie. Ah oui? Oui, c'était une journée importante pour moi, puis... il a voulu me faire un câlin, tout ça, mais un câlin qui a dégénéré finalement jusqu'à temps que je vois le visage de ma mère dans le cadre de la porte. Et là, oui. Je suis venue encimenter. J'ai pas eu de réflexe. Mon corps n'a pas bougé, complètement immobile, mais je savais que ce jour-là, c'était le début de la libération pour moi. Comment tu te sentais dans ton cœur? Tu avais 9 ans à ce moment-là? Ton cœur de petite fille, là, quand tu vois ta mère. Et ta mère a réagi comment? Il me semble que ça doit être... Hey, my God. J'avais peur. J'avais peur parce que bien souvent, on est manipulé. Hein? Même si c'était pas quelqu'un de foncièrement méchant, ça sonne bizarre ce que je veux dire, mais c'est pas quelqu'un qui a utilisé la violence puis des choses comme ça. C'est quelqu'un qui était conscient de ce qu'il faisait. Et il me le disait qu'il était conscient de ce qu'il faisait. C'était vraiment c'était difficile parce que on part de générations d'un côté ou de l'autre où il y a eu de l'inceste. Ah oui. Donc ça c'est juste... Alors lui, il l'avait vécu aussi? D'une certaine façon, dans sa famille aussi, il avait été témoin de certaines choses. Et ma mère aussi. Donc, on dirait que moi, je suis arrivée pour briser cette chaîne-là d'intergénération là, qui se perpétue dans ce tabou-là. Mais des choses qu'on disait pas, hein, pour pas détruire la famille. Exactement, exactement. Et ta mère, cette journée-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Ma mère, je sais que lui, il est parti faire quelques commissions après. Je pense qu'il est resté vraiment saisi de qu'est-ce qui s'était passé. La question que ma mère me posait, qu'est-ce que ton père faisait sur toi tout à l'heure? Je n'étais pas capable de parler. Puis je me souviens qu'elle m'a dit, dis-le-moi. Puis je pouvais pas parler. Puis elle me le répétait, dis-le-moi. Elle m'a dit, est-ce qu'il te touche? J'ai dit oui. Ça a été... il a pris la porte. Il a pris la porte. Il a pris la porte quelques jours, mais il est revenu par la suite. Mais ta mère l'a accepté? Oui. Eh my God, ça n'a pas dû être facile là, pour toi. Je me sentais seule. Très, très seule. Parce que ça l'a continué. Ah oui. Ça l'a continué.
Hey my God. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, ça l'a arrêté avec cet homme-là? Je suis plus tellement sûre de tout ça parce que ça s'est reçu à me reposer la question. Puis oui, je lui ai dit que ça se passait encore. Après là, ça a été terminé pour de bon. Mais on parle dans le temps là, d'une femme qui était tout seule avec 4 enfants, dont un petit bébé. Fait que j'imagine que dans ses lacunes d'enfant agressée elle-même, de choses qu'elle n'avait pas travaillé sur elle, elle a grandi avec des carences, elle a resté avec ces manques-là, dont la fameuse dépendance affective. Fait que je pense que quand on se retrouve maman de 4 enfants et tout ça, notre sécurité vient d'être vraiment déstabilisée. Donc, après, ça a été fini. Je sais qu'on a porté plainte. Est-ce qu'il a fait de la prison? Oui, il a fait la prison aussi. Et ta maman est décédée. Oui. Est-ce que tu lui as pardonné de l'avoir repris ou de ne pas avoir parlé pendant toutes ces années-là? J'ai jamais osé. C'est étrange que vous me dites ça parce que même de son vivant, c'est quelque chose... J'aurais jamais pu arriver devant ma mère puis lui dire ça, que je lui en voulais pour ça. C'est vrai qu'elle l'a repris. Je ne sais pas quelle force que j'ai en dedans de moi, mais je lui ai jamais fait le reproche de ça. Jamais? Jamais. Puis à l'intérieur de toi, c'est pardonné, c'est réglé? Je veux pas vivre avec la rancune puis ces choses-là. C'est pas bon pour ma santé. Exact. C'est pas bon pour la santé. Je pense que quand on a été pardonné à notre tour, ça va de soi de pardonner aux autres. T'es habité, hein? Ouf! Il y en a qui veulent se venger toute leur vie. Évidemment que ces abus-là, quand tu étais enfant, ça t'a amené à une vie complètement disjonctée. Je l'ai écrit rapidement, là, parce que je voulais m'en souvenir. La conséquence des abus, évidemment, ça a été la drogue, des avortements et l'automutilation. Comment s'est passée toute cette période-là? Là? Ça, c'est l'adolescence, le secondaire, la quête d'identité, où est-ce qu'on se cherche, où est-ce qu'on veut appartenir à un groupe, on veut se sentir accepté. Et moi, je ressentais un vide chronique, un vide immensément grand. Qui m'a menée, oui, vers la drogue. Ça fait en sorte que total désintérêt pour mes études, aucune confiance en moi, carencée tellement d'un père sain. Donc, où est-ce que ça m'a menée à faire les mauvais choix? J'avais pas eu de modèle. Donc, n'importe quoi pour avoir un peu d'amour, là, même si c'était au compte-gouttes. J'aurais pu donner n'importe quoi. Toi, à l'époque, ta réaction, si j'ai bien compris, c'était à l'adolescence beaucoup de sexe. Là. C'était comme ta seule façon que tu étais vide. Ce que j'avais appris pour me faire aimer. C'est ce que mon père m'avait enseigné. Je connaissais pas d'autre chose. Ensuite, toi, tu as eu 2 enfants de pères différents. Ils ont quel âge maintenant? Ma fille, 14 ans, et mon garçon, 12 ans, qui fait son entrée au secondaire ce matin. Oui. Et comme si c'était passé à l'âge de 18 ans, tu fais une tentative de suicide. Vers 17 ans environ, j'éprouvais, à 16-17 ans, j'éprouvais un mal de vivre, mais vraiment très, très, très intense. J'avais des relations sexuelles. C'était n'importe quoi. Un gros n'importe quoi. Jusqu'au jour où j'ai tombé sur les genoux, puis j'ai regardé vers le ciel, puis je lui ai dit adieu. J'ai dit, si t'es là, fais quelque chose. Parce que, et je cite mes propres mots, je lui ai dit, je te redonne ma vie. Je la redonne, j'en veux plus. Je sais pas pourquoi tu m'as mis ici, mais j'en veux plus. L'après-midi, tout bonnement, pourquoi je suis allée à la pharmacie, c'était vraiment pour me rassurer que j'étais pas enceinte. Ah oui. Et j'étais enceinte. Oh là là. Fait que je pense que il s'est manifesté dans la plus belle des choses. J'avais tellement peur d'avoir une fille parce que j'étais carencée moi-même. Le travail n'était pas fait sur moi. Toutes ces choses-là, j'avais une conscience, mais c'était pas fini. C'était loin d'être terminé. Puis je voulais pas qu'elle vive cette souffrance-là. Oui. Et j'ai eu une fille. Ah oui.
Ce qui a fait en sorte que ça m'a obligée. À l'obliger, je me suis dit quel genre de mère que je vais être si ces enfants-là ont une mère, un modèle de mère carencé et poqué par la vie. Fait que c'est là que j'ai commencé vraiment à faire une recherche en dedans de moi, puis d'aller voir au-delà, au-dessus, de comprendre, d'analyser. Je suis quelqu'un qui est beaucoup, beaucoup dans sa tête, mais ça m'a sauvée. Ah oui. Vraiment. Et comment, après le cri à Dieu que tu as fait, là, comment cette conversion-là, comment tu t'es senti aimé par lui, pardonné? Tu n'avais rien à te faire pardonner, dans le fond, tu as tellement souffert. Oui, mais savez-vous ce qui est le plus étrange là-dedans, c'est qu'on se sent souillé, Oui. puis on se sent indigne. J'ai toujours eu une image dans ma tête, moi, une image de Marie-Madeleine qui s'approche, Ah oui. qui n'est pas digne de toucher son lacet parce qu'elle se sent souillée. J'étais la victime, mais je me sentais quand même souillée. Mais la conversion, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Puis je viens ici en toute humilité en disant que oui, ça fait 10 ans que je suis revenue à Dieu vraiment, mais que c'est pas terminé, que c'est une bataille à tous les jours, que c'est un choix qu'on prend de pas rester dans le monde, puis de suivre Jésus. Ça se fait pas comme ça. C'est pour ça que même si je viens ici aujourd'hui, on est tous pécheurs, puis je suis pas lavée de tous mes péchés, puis j'ai de la misère à dire ça, mais je vais repêcher naturellement. On est des humains, on est limités. Mm-hmm. Mais en lisant la Bible, petit à petit, en surlignant dans mon Nouveau Testament, en m'appropriant ce qui me faisait vibrer quand je le lisais, je l'ai enregistré dans ma tête. Tu te sentais aimé? Ah, ouais. Je sens que j'ai un père, que j'ai plus besoin de le chercher dans ce monde-là, mon père. J'en ai un. C'est le seul consolateur, c'est le seul refuge. Est-ce que maintenant, après 10 ans, est-ce que tu as peur pour tes enfants? Mes enfants, ils me disent que je suis pas à mode du tout. Ah non? Qu'on est en 2016. Puis ben voyons donc, maman, et tout le monde fait ça. Je suis une anticonformiste qui s'est jamais moulée dans le moule des autres, jamais. J'ai mes idées bien à moi, puis je suis fière de ça. Puis j'essaie d'être fidèle puis intègre envers moi-même pour ça. Oui, j'ai peur pour mes enfants. C'est sûr que j'ai peur pour mes enfants. Je ne veux pas être obligée de voir mes enfants souffrir pour qu'ils comprennent ces choses-là. Hein? La fameuse phrase de « si jeunesse savait, vieillesse pourrait ». Si, un peu là. Si vieillesse pouvait, si jeunesse savait. Quelque chose comme ça. Voilà. Je sais que les choses doivent se faire. J'ai une fille de 14 ans qui vient tout juste de découvrir son premier petit béguin. Oui, la maman est stressée depuis 2 mois. Ah oui? Beaucoup. Parce que je veux pas qu'elle saute d'étape, parce que je veux qu'elle ait une vie meilleure que la mienne. Je veux que le Seigneur vienne la toucher. Ils ont déjà des bases. Est-ce qu'ils savent ce que tu as vécu? En partie. En partie. Mais ils ont vu une maman retourner à l'école, ils ont vu une maman se relever, ils ont vu une maman graduer, avoir un diplôme. Ils ont vu une maman qui a de l'espérance, puis qui a une foi inébranlable. Ils ont un cœur. Mon garçon, je suis infirmière, mon garçon vient souvent travailler avec moi, mon plus jeune. Il a un cœur pour les personnes âgées. Ah oui. C'est naturel. On le prend et les gens le prennent dans ses bras, puis ça se dégage, l'amour. Fait que je pense que c'est l'héritage que je veux leur donner. Au-delà de l'argent qu'on peut laisser en héritage ou quoi que ce soit, c'est la seule chose que je veux leur laisser. Et tu as rencontré en 2014 l'homme de ta vie. Oui. C'est un cadeau de Dieu pour toi? Ah, je pense que oui, parce que c'est pas ça que je demandais à cette époque-là. Vraiment pas. C'était mon voisin des 17 dernières années. Le beau garçon du coin quand j'étais jeune. Quelque chose d'inespéré, là. Oui. Ça l'a été espéré quand j'étais plus jeune, mais que ça arrive maintenant, au moment, totalement un cadeau de Dieu, ça. Est-ce que ton agresseur, ton père, entre guillemets, ton père adoptif, est toujours vivant? Et la question la plus délicate de l'entrevue, est-ce que tu as pardonné à cet homme-là? Sa prison, il la vit dans sa tête, puis dans son cœur, puis dans sa vie, depuis le jour où le dévoilement a été fait. Il a fait de la prison.
c'est pas la pire des punitions. Il a détruit une famille, il a perdu 5 enfants au bout de ça. Puis il a fait du mal. Je vais pas en rajouter. C'est pas moi qui va jeter la pierre. Pas la première, puis pas la dernière. Pardonner, je pense que c'est ça que ça veut dire. Parce que je veux pas de haine, je veux pas ces sentiments-là en dedans de moi. Dieu juge selon la mesure dont on se sert. Ça, c'est vrai. C'est pas à moi à juger, c'est pas à moi à donner des sentences à qui que ce soit. J'essaie juste de remplir mon sac de bonnes actions pour qu'un jour Dieu me dise « Bienvenue dans mon paradis ». Écoute, en 21 ans, j'en ai eu des gens qui sont assis ici. Mais avec autant d'intensité et si jeune et avec une si grande foi, c'est pas arrivé souvent. Et vous êtes pas assis avec moi, là, mais je vais vous dire que je ressens cette jeune fille-là habitée d'une présence que vous pouvez même pas vous imaginer. Alors, merci de tout mon cœur d'être ce que tu es. Ça me fait plaisir. On va fermer l'émission ensemble tantôt. Et excusez-moi, j'ai des émotions un peu, là. On écoute maintenant de très, très belles chansons interprétées par Alexandre Belair, accompagnée par Marisol Lafrenière. Écoutez bien les paroles. « Croire ». Croire, il suffit de croire, et tout renaît, tout est refait. La vie peut rien contre l'espoir quand on veut croire. Il suffit de croire, et comme l'amour, on gagne toujours. On ne peut rien contre l'espoir, suffit de croire. Comme un arbre qui fait ses bourgeons, malgré le vent qui lui reprend ses feuilles. Croire en la vie vêtue de deuil. Croire, vivre à l'envers de tous ceux qui ont peur. Risquer sa peau tout comme le font les fleurs quand leurs pétales montrent leur cœur. Croire, il suffit de croire. La nuit sans fin devient matin. Le bonheur cherche à nous revoir quand on veut croire. Il suffit de croire. Et comme l'amour, on gagne toujours. On ne peut rien contre l'espoir. Suffit de croire. Quand la vie nous fait ses mauvais coups, croire en nous et se tenir debout. Croire en la victoire malgré tout. Croire, refuser la nuit. Croire comme on pousse un cri, un immense oui. À la vie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Poursuivez votre cheminement spirituel avec l'équipe de la Victoire de l'amour avec l'abbé Robert Jolicoeur, Brigitte Bédard, l'abbé Éloi Giard, l'abbé Daniel Gilbert, le docteur Gaëtan Brouillard, Pierre-Luc Bordelot, Luc Faneuf, l'abbé Stéphane Roy, l'abbé Jean Chrysostome Zolochi, Sylvain Charon, Serangel et plusieurs autres. Du lundi au vendredi à 5h15 et le samedi à 5h45 sur le réseau TVA et à l'heure qui vous convient avec notre application gratuite sur vos tablettes ou téléphones intelligents et aussi sur notre site web. Une belle façon de commencer sa journée dans la joie et la sérénité. Je suis tellement heureux de vous présenter ce beau cadeau du mois de novembre. Il s'agit de l'Ange de Noël, comme on a chaque année, depuis plusieurs années déjà. La collection 2016. Cette année, il a été fait sur mesure pour la Victoire de l'amour. Vous ne le trouverez pas nulle part ailleurs. Il est très beau cette année. Il est bleu, il est doré et bleu, orné de petits zircons. Et évidemment, il est déjà béni. Je vous rappelle que dès que vous le commandez, que ce soit par Internet, téléphone ou par la poste, on vous le poste extrêmement rapidement. Ça ne prend que quelques jours et vous allez le recevoir parce qu'on les a déjà avec nous. Et évidemment, je vous donne l'adresse. Tout d'abord, c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, un don de 40 $ parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 514-523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce beau cadeau du mois, une exclusivité de la Victoire de l'amour, l'Ange de Noël en épinglette, collection 2016. Et je vous rappelle qu'il est déjà béni. C'est avec un don de 25 $ si vous en voulez un. Et beaucoup de gens commandent deux pour en donner en cadeau autour d'eux. Alors, c'est avec un don de 40 $. Merci de tout mon cœur de votre grande générosité parce que grâce à vous, depuis plus de 21 ans, la parole de Dieu peut être annoncée partout au Canada et à cause d'Internet, partout sur la planète. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir de commenter l'Écriture pour vous. On parle de la résurrection des morts. Alors, quel bel évangile aujourd'hui pour notre invité Kenisha qui est ressuscité et qui vit un ressuscité. Quelques Sadducéens, ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent. « Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse, mais pas d'enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. De même, le deuxième, puis le troisième épousèrent la veuve, et ainsi tous les 7. Ils moururent sans laisser d'enfant. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? Jésus leur répondit, « Les enfants de ce monde prennent femme et mari, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent. Quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. » Acclamons la parole de Dieu. Alors, Jésus, comme à son habitude, qu'est-ce qu'il nous dit, Jésus? Il reprend, il montre aux Sadducéens, premièrement, que ils ne connaissent pas très bien l'Écriture. Il leur ramène, Moïse, vous savez, au buisson ardent. Alors, il leur montre qu'ils ne connaissent pas très bien l'Écriture et qu'ils doutent de la puissance de Dieu. Alors, Dieu est très puissant et il veut leur
souligner ça, leur révéler ça, leur rappeler qu'il est capable de ressusciter les morts. Alors, ce n'est pas une idée nouvelle, la résurrection. Jésus est venu l'accomplir. Et puis, peut-être qu'il se moque un peu d'eux aussi, Jésus, mais de façon très charitable. Il leur reproche un petit peu de voir la vie éternelle comme si c'était un prolongement de la vie terrestre. Bien, la vie éternelle, la vie de ressusciter, la vie dans le royaume n'aura rien à voir avec la vie qu'on a sur terre. Ça va être quelque chose de totalement différent. Hein? Il dit, ça va être comme des anges. Eh bien, ça va être une vie comme une espèce de recréation, mais quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. Puis Saint Paul en parle dans sa première lettre aux Corinthiens. Il parle des choses qu'on n'a jamais entendues, que l'homme n'a jamais vues, des choses qu'il ne pouvait même pas imaginer dans son cœur, dans son esprit. Ça va être quelque chose de totalement nouveau et extraordinaire. Bien, des résurrections comme ça, on en a un avant-goût ici, sur Terre, si on est attentif. Et puis, Kenisha, dans son témoignage aujourd'hui, est venue nous montrer qu'elle avait toutes les raisons du monde de rester comme une espèce de morte vivante sur cette terre. Puis, on n'aurait pas pu la juger de vivre comme ça. Elle avait toutes les raisons du monde d'être une victime. Mais non, à un moment donné, elle est tombée à genoux et elle a supplié Dieu, même s'il n'était pas vraiment vivant dans sa vie. Il n'était pas vraiment présent dans sa vie, mais à un moment donné, c'est ça, tu arrives au bout. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé? Ça l'a ouvert son cœur. Puis ça l'a ouvert une nouvelle création, une nouvelle vie pour elle. En ce monde, déjà en ce monde, on peut vivre en ressuscité. Puis c'est ce qui arrive quand on rencontre Jésus. Fait qu'imaginez comment sa vie est totalement différente aujourd'hui de ce qu'elle a été. C'est vraiment le jour et la nuit, de la mort à la vie. Eh bien, imaginez quand ça va être notre tour d'arriver l'autre côté, comment ça va être une vie complètement différente de ce qu'on connaît aujourd'hui. Alors, je remercie le Seigneur de nous amener dans cette nouvelle vie et je lui demande de nous bénir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je veux m'adresser aux gens qui peut-être vivent des moments très, très difficiles, un peu peut-être pas aussi pire que Kenisha a vécu, ou peut-être même. Je trouve qu'aujourd'hui, elle a été un modèle, un exemple, et je veux la remercier de tout mon cœur. Je pense que tu auras donné beaucoup d'espérance à des gens peut-être qui n'en peuvent plus. Et si ça ne va pas, faites comme Kenisha, peut-être des fois juste tomber à genoux et dire à Dieu, là, j'en peux plus. Si tu existes, fais quelque chose. Et je vous le dis, quand il parle comme ça, peut-être qu'on a l'air bête un peu, là, mais moi, je vous le dis, il se passe quelque chose, il y a quelque chose qui s'ouvre en nous et tout change. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous en prie. Et je vous souhaite une belle journée. Moi, je vous dis à demain matin. Bye!